le pays s'enfonce dans le sentiment d'un déclin inexorable, d'une perte d'influence, d'une rétrogradation, d'une descente aux enfers présentés comme inéluctables. Depuis des décennies, mes chers amis, on nous explique que le chômage est inéluctable, que la crise sans cesse recommencée est une sorte de fatalité, et simultanément que les remèdes ultralibéraux administrés aux malades sont pourtant les seuls susceptibles de le guérir, la guérison étant cependant sans cesse différée. La France, de plus en plus malade, hurle à ses médecins: « Docteur, votre remède me fait de plus en plus souffrir, je m'affaiblis. » Et nos innombrables diafoirus contemporains de répondre inlassablement: « C'est parce qu'il faut augmenter la dose. » Et les ennemis reprennent. Mais la message alors. Et pourtant, à chaque élection, on promet aux Français que tout va changer. À chaque fois, les vieilles dames des campagnes électorales se rhabillent quelques mois avant l'élection en fringantes jeunes filles, dans l'espoir d'aguicher une nouvelle fois le peuple français. Et derrière la poudre, il y a les rides. Derrière les postures de séduction, une imposture politique et morale. Ah, ils ont ressorti le botox électoral. Mais leur système craque de partout et ça se voit, les Français le voient. Ensemble, tout devient possible, nous disait il y a 5 ans un candidat qui n'aura en réalité, une fois élu, rien fait d'autre que de précipiter la France dans la spirale de la désespérance. Lui qui avait une véritable dynamique, qui pouvait vraiment tout changer. Il a déçu millions d'électeurs qui avaient vu en lui une promesse de rupture, une ouverture justement vers le changement. Ce président a fait plus que décevoir ses électeurs. Il les a trahis. Parce qu'il ne s'est pas fait le serviteur du changement pour le peuple, mais bien celui zélé de ceux qui avaient déjà tout, et qui avaient tout intérêt à ce que personne d'autre qu'eux ne vienne prendre leur part du gâteau.